Salut les petits potes, on se retrouve aujourd'hui pour le premier tuto Maîtrise ton gun sur Apex Legends qui concernera une arme boudée par certains joueurs et adulée par d'autres, à savoir le Peacekeeper. Boudé car oui, nous avons tous connu ces cartouches en mousse qui tapent à 11 de dégâts ou pire, il y a quelques temps encore, ce genre de shoot qui disparaît à tout jamais dans le continuum espace-temps. Mais depuis la sortie de la saison 3, beaucoup de streamers et de joueurs pros s'accordent à dire que le Peacekeeper a clairement été buff. Personne sait vraiment de quelle façon, est-ce que c'est la dispersion qui a été réduite ou le netcode amélioré, mais ça touche clairement mieux qu'avant. Moi qui aimais déjà jouer cette arme, j'ai donc passé énormément de temps avec. Et même si je n'ai pas la prétention de me considérer comme un joueur pro, je pense pouvoir apporter quelques bons conseils, qui feront peut-être de vous le Dizzy de demain, le Shroud de sa génération, l'ange de la nuit qui de son bras vengeur et d'un coup de souris vif et précis, répand le sel et la terreur dans les lobbies d'Apex Legends. Mais avant que tout ça commence, prenez le temps de mettre un petit pouce bleu et vous abonner les petits potes. Cela échauffera votre poignet, ce qui constitue une des étapes clés de votre réussite. On se retrouve tout de suite pour le reste du tuto. On se retrouve donc sur le mode entraînement et c'est là que notre aventure commence. Petit rappel dans un premier temps sur les caractéristiques de la bête, 6 cartouches dans le gosier, 11 plombs par cartouche pour un total de 110 de dégâts lorsque vous mettez tous les plombs dans le corps, 165 dans la tête si la personne n'a pas de casque, 149 pour un casque gris, 132 pour un casque bleu, 124 pour un épique ou un légendaire. Mais le détail que beaucoup de monde oublie, c'est que les dégâts dans les jambes sont moindres, et en ce qui concerne le Peacekeeper, on est à 88 de dégâts si tous les plombs touchent, ce qui est rarement le cas à ce niveau-là. À cela rajouter les 5% de dégâts supplémentaires sur Lifeline, Vrest et Pathfinder et la réduction des dégâts de 15% sur Caustic et Gibraltar. Comme vous le savez également, la culasse qui se mode sur le Peacekeeper augmente grandement la cadence de tir et c'est clairement l'accessoire indispensable à trouver lorsque vous vous équipez du bébé. Maintenant que nous avons fait le tour, brisons cette légende comme quoi le Peacekeeper ça touche que dalle et voyons ensemble comment le jouer de façon efficace. Casser la distance. Comme dans tout FPS qui se respecte, en ce qui concerne les shotguns, la règle est toujours la même, ça se joue au contact, au corps à corps, lorsque vous pouvez sentir la panique et l'odeur putride de la transpiration de votre ennemi. Et c'est l'une des erreurs que je vois souvent. Ces joueurs qui utilisent le Peacekeeper en combat rapproché, mais sans se rapprocher. C'est un fusil à pompe, bordel de merde, pas un sniper. Alors cassez-moi cette foutue distance qui vous sépare de votre adversaire, et quand je dis casser là, ça veut clairement dire monter lui dessus. Et pour ça, tous les moyens sont bons. Mais la règle de base, c'est d'être mobile. Je vais donc vous montrer 3 techniques que j'utilise constamment pour me rapprocher d'un adversaire en subissant le moins de dégâts possible. Pour commencer, on retrouve bien évidemment le bunny hop. Je ne vais pas refaire un tuto dessus car il en existe déjà des tonnes sur internet, mais sachez que c'est un bon moyen de réduire la taille de votre silhouette tout en vous déplaçant rapidement et de façon moins prévisible. Au même titre que le bunny, ce ne sont pas les tutos qui manquent pour le wall jump. Notez que dans les bâtiments assez larges, c'est un bon moyen pour surprendre et bondir sur votre adversaire. N'hésitez pas à en abuser, c'est vraiment efficace. Et pour finir, le slide jump, mon move préféré et de loin. Après avoir brisé le chest de votre ennemi, que ce soit au wingman avec votre AR préféré ou encore avec une bonne grosse balle de Peacekeeper que vous aurez au préalable chargée avec votre choke, sprintez jusqu'à lui en zigzagant, puis glissez en diagonale. Pour ça, rien de plus simple, pressez simplement votre touche avancée, sprintez, et maintenant rajoutez à votre touche avancée une touche directionnelle, et glissez. La deuxième étape va être de sauter et d'effectuer un airstrafe, pour venir vous coller à votre adversaire. Pour rappel, le airstrafe s'effectue de cette façon. Juste après votre saut, relâchez la touche avancée et pressez une touche directionnelle, par exemple la touche de gauche, et emmenez votre souris lentement vers la gauche. Vous pouvez utiliser le airstrafe pour vous déplacer de façon plus fluide, que ce soit en jump avec Octane, sur la map pour vous déplacer plus rapidement, et bien évidemment c'est une des techniques fondamentales pour utiliser efficacement Pathfinder, mais ça fera l'objet d'un prochain tuto. Donc, après avoir effectué notre glissade latérale, sautez et effectuez un airstrafe dans le sens opposé à notre glissade, il ne reste plus qu'à coller une grosse bouche au noublard d'en face. Et croyez-moi, c'est ultra efficace, et c'est quand même plus optique que de courir bêtement tout droit vers votre adversaire. On passe avec le deuxième point clé important, viser. Comme vous pouvez le voir ici, les impacts de balles sont clairement plus petits que le viseur en lui-même. Et voilà un des points clés à savoir avec le Peacekeeper. Lorsque vous tirez en hipfire, la plupart du temps, vous êtes effectivement sur l'ennemi. Mais même si 80% du personnage rentre dans votre viseur, voilà ce qui peut très vite se passer. Comme vous pouvez le voir, on peut s'attendre à ce que Bloodon prenne une sacrée volée sur ce shoot. Cependant, regardez si je vise. Je suis clairement sur le bord de son corps. Ce qui veut dire que si je tire maintenant, les 10 de dégâts qui ont tapé la cible derrière sont la plupart des plombs qui sont partis à côté. Donc à partir de maintenant, si vous voulez toucher, visez. Et il y a 3 gros avantages à le faire. Le premier est de bien aligner votre viseur au centre de l'ennemi, et donc d'augmenter le nombre de plombs qui vont lui rentrer dans le buffet. Le deuxième, c'est que la plupart du temps, lorsque vous jouez avec une arme, vous visez. Vous êtes donc habitué à un tir en ADS. Et enfin le dernier, c'est que lorsque vous êtes équipé du choke, vous réduirez légèrement la zone de dispersion de vos plombs à chaque tir, et donc gagnerez en précision. Une fois que vous aurez pris l'habitude, il sera beaucoup plus simple d'utiliser le Peacekeeper et ce de façon précise. Le but final est ensuite de l'utiliser de la même façon qu'un longbow en early game, c'est-à-dire de viser très rapidement et de tirer, le fameux fast scope. En parlant de viser, petite parenthèse.
Pour ceux qui ne l'avaient pas remarqué, il y a 2 skins qui sont entre guillemets pay to win, le Lone Star et le Superstar. Effectivement, il y a juste à comparer la mire du Lone Star avec une mire classique. Il est clairement plus agréable et plus précis sur le Lone Star. Dans un troisième temps, j'aimerais rappeler qu'il faut viser ok, mais pas n'importe où. Comme nous l'avons vu au début, le Peacekeeper met 88 de dégâts dans les jambes. Ajoutez à cela les plombs qui passent entre les deux genoux, la réduction des dommages pour certains persos, et votre visée en hipfire, comme nous l'avons vu précédemment, et maintenant vous avez l'explication à vos 10 ou 20 de dégâts. Bref, vous avez fait votre plus bel engage, le chest de l'ennemi a bien volé, mais le one-shot n'est pas là. On en vient donc à l'étape 4, le duel. On a tous connu ce genre de duel interminable à vider 4 fois de suite votre chargeur de Peacekeeper sans succès. Peacemaker shotgun sucks! It sucks! Bad effect on target, Rook. Fucking 3 headshots! Pour éviter ce genre de bouffée de sel, il y a 2 choses à savoir. La première est d'utiliser les covers. Le Peacekeeper est une arme au coup par coup, avec un temps de rechargement relativement long. Lorsque vous êtes en duel, après avoir cassé la distance et mis votre premier coup, utilisez ensuite les covers autour de vous entre chaque tir. Que ce soit un angle de bâtiment, une porte, un rocher, tout est bon du moment que vous minimisez les dégâts subis entre chaque tir. En bref, soyez mobile. Si vous n'avez pas de cover à côté de vous, ce qui est normalement et très rarement le cas, sprintez, slidez, sautez, obligez votre ennemi à vider son chargeur et appliquez-vous. Il vaut mieux mettre une cartouche à 110 en 3 secondes que tirer 5 coups dans le vent en 10. Pour finir, anticipez. N'oubliez pas que votre adversaire essaie aussi de minimiser les dégâts que vous allez lui infliger, et donc bouge dans tous les sens. Ne vous concentrez pas seulement sur votre visée, mais essayez de lire et d'anticiper ses mouvements. Avec l'habitude, vous toucherez pratiquement à tous les coups. Avant de continuer, j'aimerais éclaircir un point que vous avez peut-être noté sur mes clips. Il m'arrive très souvent de mettre un grappin pour casser la distance et rusher mon adversaire. Sachez que c'est un move assez greedy étant donné que si ça se passe mal, vous n'avez plus d'option pour vous enfuir. Ce move est donc à faire quand il reste qu'un seul ennemi dans la team d'en face ou lorsque vous êtes sûr de gagner votre duel. Ce qui en théorie n'est jamais le cas. Bref. Cette arme est monstrueuse, et particulièrement en ranked, et ce pour 2 bonnes raisons. La première est que lorsque vous vous retrouvez seul car vos teammates sont tombés dû à leur manque de skill évident, vous allez forcément finir par croiser une team. Et 9 fois sur 10, au moment où ils verront que vous êtes seul, ils vont vous rusher. Et vu que vous êtes seul, il y a de grandes chances qu'ils vous rushent comme des porcs, et donc commettent des erreurs. L'avantage avec le Peacekeeper, c'est que comme un mini mastiff, il permet de faire des gros clutches. Un clip que j'ai qui représente bien ce genre de situation est celui-ci, où l'on voit ces 2 joueurs qui ont clairement décidé de me rouler dessus. Mon objectif est assez simple, étant donné que je n'ai pas à casser la distance pour être efficace avec mon PK puisqu'ils vont le faire eux-mêmes, j'ai juste à essayer de leur enlever un maximum de vie avant le contact, tout en préservant au maximum la mienne. Je fais donc de petites décales au wingman pour faire sauter les chests, et comme je vous l'avais dit, ils commettent beaucoup d'erreurs, vu que je suis seul. Pas de grenade, pas de décale, ils me rushent juste comme 2 névrosés, ce qui me donne clairement l'avantage. La deuxième raison est que la nouvelle map regorge de tunnels, de bâtiments et de zones de rotation étroites, où votre shotgun prendra clairement l'avantage si vous le jouez correctement. Un petit tips au passage, lorsque vous êtes chase, si vous parvenez à prendre une hauteur et qu'un joueur vous colle au cul, sautez une fois arrivé en haut, retournez-vous dans les airs, pressez votre touche reculée et maintenez la touche accroupie. Avec un bon timing, il y a moyen de mettre de bonnes pralines. Même si je vous ai répété 50 fois qu'il faut casser la distance pour être efficace, on sait tous à quel point ce pompe est monstrueux à distance, lorsqu'il est équipé du Cho. Ce qui peut être une bonne option pour pouvoir faire sauter le chest du vilain d'en face et vous permettre ensuite de le rusher. Mais comme on l'a répété, pensez à utiliser une cover pour charger votre shotgun. Pour finir, il est temps de voir avec quelle arme le jouer. Et là, clairement, vous avez beaucoup d'options possibles. Mais en général, choisissez de le jouer avec une arme mid-range, ce qui vous permettra d'entamer le chest de votre ennemi à distance. Personnellement, j'ai une préférence pour le wingman, mais ça passe très bien avec une R301, une flatline ou une AVOG full équipée. J'aime également le jouer avec un charge rifle ou un G-scout, mais en cas de fail, vous êtes un peu plus dans la merde qu'avec une arme auto. On en a fini avec la partie technique, et il est temps de s'entraîner à tout ça. Et par s'entraîner, j'entends bien s'entraîner, et non pas jouer. La différence est que là, vous devez clairement chercher à bosser les points où vous rencontrez des difficultés s'il y en a. Pour cela, une des options que j'aime faire, c'est jouer sur mes 2 slots l'arme avec laquelle je veux progresser. Donc pour le coup, double Peacekeeper. Bien évidemment, la map ne s'y prête pas forcément, car il y a quand même beaucoup d'open field. Mais ça vous fera bosser votre placement et la prise de cover, et c'est jamais de trop. Au niveau du training, vous pouvez vous amuser à viser les cibles en fast scope, commencez par répéter un mouvement lent et le plus précis possible, et rajouter au fur et à mesure de la vitesse, afin que le cerveau enregistre bien l'information. Vous pouvez également vous mettre près de Blue Hunt et bosser directement vos fast scopes, et enfin, bosser vos slide jump, des décales en mouvement, etc. Pour ceux qui bossent sur Kovac, je peux vous conseiller ces 3 maps qui sont assez intéressantes pour bosser les flickshots. La première étant Tide Frenzy 180 strafing. Jouez-la d'abord lentement, puis une fois à l'aise, vous pouvez augmenter un petit peu la vitesse. Au bout de quelques temps, vous pouvez passer sur le Tide Frenzy 180 strafing 200%, qui est exactement la même map mais en un peu plus rapide. Téléchargez ensuite le Tide Frenzy One Target, et ce coup-ci n'essayez vraiment pas d'aller plus vite que ce que vous voyez maintenant à l'écran. Privilégiez la précision à la vitesse, cette dernière viendra naturellement avec le temps. Concentrez-vous donc juste à aller de cible en cible d'un mouvement net et lisse. Pour finir, je vous conseille le Boon 180. Là aussi, ne spammez pas le clic gauche comme
comme un acharné sous stimulant et préférez la qualité à la quantité. Appliquez-vous, la vitesse viendra naturellement lorsque le cerveau aura bien enregistré l'information. Petite parenthèse sur Kovac, je vais bientôt poster un tuto sur un logiciel permettant de le régler au millimètre près avec n'importe quel sensi de n'importe quel jeu, car même s'il nous propose un réglage équivalent dans ses options, vous verrez que ce n'est pas si parfait. Et comme ici on aime chipoter sur les détails, on s'occupera de régler ça prochainement. Arrive aussi, comme je le disais tout à l'heure, un tuto sur Pathfinder, et d'autres tutos de la série Maîtrise ton gun. Donc les petits potes, si la vidéo vous a plu et si vous voulez suivre tout ça, n'hésitez pas à mettre un petit like et vous abonner pour ne rien rater. Et pour ceux qui aimeraient un tuto en particulier, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. J'espère que tout ça aura été utile à la plupart d'entre vous, et que ceux qui considéraient le Peacekeeper comme une arme qui touche de façon random sont maintenant réconciliés avec. Il est temps pour moi de vous laisser, je vous souhaite donc de bonnes games à tous, et je vous dis à très vite. Ciao.